Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons maintenant dans l'histoire. Les tout premiers souvenirs d'Anita étaient ceux du toit en tôle qui fuyait dans leur minuscule maison d'une pièce à Durban. À chaque saison des pluies, sa mère et elle plaçaient des seaux rouillés sous les trous, écoutant l'eau tomber comme un rythme indésirable pendant qu'elles planifiaient leur survie pour le lendemain. L'humidité imprégnait leurs vêtements d'une légère odeur de moisi et de kérosène, un parfum qu'Anita finit par associer à la fois à la pauvreté et à la résilience. Chaque matin avant l'école, elle accompagnait sa mère au bord de la route pour vendre des boissons faites maison. « Tiens la bouteille droite, Anita, » disait doucement sa mère. Les clients n'achètent pas aux enfants qui ont l'air hésitants. Anita hochait la tête, essayant d'imiter la force de sa mère. Elle regardait les autres enfants passer avec leurs uniformes impeccables et leurs déjeuners emballés, ressentant une morsure au cœur qu'elle n'exprimait jamais. Sa mère remarquait toujours la tristesse dans ses yeux et lui touchait doucement les joues. « Ma fille, » chuchotait-elle. « N'envie personne. Ton tour viendra. Je sais qu'il viendra. » Après l'école, Anita aidait sa mère à raccommoder les vêtements déchirés des voisins. Des fils s'éparpillaient partout. Le bruit de la machine à coudre remplissait la pièce comme un battement de cœur. Régulier, plein d'espoir, combatif. Leur voisin, Philippe, un garçon maigrichon au sourire timide, apportait souvent son short d'école déchiré pour le faire réparer. « Anita, tu peux arranger celui-là aussi ?» demandait-il timidement. Anita souriait toujours. « Laisse-le là. Je le finirai ce soir. » Ses mains apprirent à coudre avant d'apprendre à se reposer. Mais même si la vie pesait lourdement sur elle, Anita portait en elle une force tranquille, une certitude qu'elle ne comprenait pas encore. La nuit, quand la faim leur tordait le ventre, sa mère la serrait dans ses bras et disait, « Un jour, ton talent ouvrira des portes que cette pièce ne peut contenir. » Cette promesse, prononcée dans l'obscurité de leur pauvreté, devint la bougie qu'Anita gardait précieusement allumée dans son cœur. Anita rencontra Favor un mardi venteux, lors du rassemblement matinal à l'école. Favor se démarquait sans effort, son uniforme soigneusement repassé, son sac à dos neuf, son assurance assez bruyante pour faire tourner les têtes. Anita, qui restait habituellement en retrait, fut surprise lorsque Favor marcha droit vers elle et dit, « Tes tresses sont si soignées. C'est ta mère qui les a faites ?» Anita secoua timidement la tête. « Je les ai faites moi-même. » Les yeux de Favor s'agrandirent d'admiration. « Tu plaisantes, ma fille. Je ne sais même pas tracer une raie droite. » Ce simple compliment donna naissance à une amitié qu'aucune d'elles n'avait vu venir. Elles commencèrent à s'asseoir ensemble pendant les pauses et à rentrer de l'école ensemble. Favor parlait sans fin de ses rêves de devenir présentatrice télé, tandis qu'Anita écoutait avec intérêt, chuchotant parfois son propre rêve de devenir créatrice de mode. « Tu le deviendras, » disait Favor avec conviction. « Tu es trop talentueuse pour que ce ne soit pas le cas. » C'était la première fois que quelqu'un d'autre que sa mère croyait en son don. Au fil des semaines, leur lien s'approfondit. Favor introduisit Anita dans son foyer plus confortable, 2 chambres, de l'électricité en continu, un frigo rempli de collations. Anita aidait souvent la mère de Favor avec la vaisselle et la lessive, insistant par habitude. « Arrête ça », chuchotait Favor en l'éloignant. « Tu es mon amie, pas une bonne. » Le cœur d'Anita se réchauffait à ces mots, même si elle se sentait parfois déplacée. Favor, cependant, aimait la présence calme d'Anita. « Tu ne parles pas trop », plaisantait-elle. « Ça équilibre mon bruit. » Anita riait doucement, appréciant la façon dont Favor l'intégrait dans un monde si différent du sien. Favor apportait de la couleur dans l'existence grise d'Anita, lui promettant, « Toi et moi, à la vie à la mort, rien ne nous brisera. » Anita la croyait de tout son cœur, inconsciente que la vie a une façon bien à elle de tester les promesses qui semblent inébranlables. Lorsque la lettre d'admission de l'université du KwaZulu-Natal arriva, Anita la tint de ses mains tremblantes. Elle pouvait à peine croire que son rêve était enfin à portée de main. Elle courut la montrer à sa mère, qui la serra fort, les yeux humides. Mais la joie s'estompa aussi vite qu'elle était apparue lorsqu'Anita pointa du doigt les frais d'inscription. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu en une seule fois. Sa mère chuchota, « Anita, je ne sais pas comment nous allons faire. » Cette nuit-là,
le silence envahit leur petite chambre. Anita resta éveillée, fixant le plafond, écoutant le goutte-à-goutte de l'eau de pluie tombant dans la bassine en métal. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à accepter les chagrins en silence. Le lendemain matin, sa mère faisait les 100 pas, désemparée. « Je peux vendre la machine », marmonna-t-elle. Anita saisit rapidement ses mains. « Maman, non, c'est notre seul revenu. » Elles restèrent là, impuissantes, regardant l'avenir d'Anita s'échapper. Plus tard cet après-midi-là, Favor fit irruption chez elle sans frapper. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda-t-elle en agitant la lettre d'admission. Anita expliqua tout, la voix brisée. Sans hésitation, Favor sortit son téléphone et vira la totalité des frais d'inscription sur le champ. « Tu y vas » déclara-t-elle fermement. « Ne discute pas avec moi. » Anita la fixa, incrédule. « Favor, pourquoi ferais-tu ça ?» Favor haussa les épaules et sourit. « Parce que les amis ne laissent pas mourir les rêves. » Des larmes roulèrent sur les joues d'Anita. Sa mère s'agenouilla près de Favor, la remerciant à plusieurs reprises. Cette nuit-là, Anita s'assit dehors pour regarder les étoiles, chuchotant « Mon Dieu, aide-moi à les rendre fiers ». Elle ne réalisait pas que ce moment, cette dette de gratitude, lierait son cœur trop étroitement à une amie qui, un jour, le briserait. La vie universitaire était dure, bien plus dure qu'Anita ne l'avait imaginé. Ses camarades arrivaient en voiture, portaient des sacs coûteux et commandaient des plats à emporter sans regarder les prix. Anita, elle, jonglait entre les tours de lessive, les commandes de coiffure de perruques tard dans la nuit et la vente de vêtements d'occasion juste pour survivre. Ses mains étaient constamment douloureuses à force de laver et de coudre, pourtant elle traversait chaque journée avec une détermination silencieuse. Chaque fois que l'épuisement la submergeait, elle se rappelait les mots de sa mère, « Ce n'est qu'une saison ». Favor lui rendait visite occasionnellement sur le campus, arrachant Anita à sa couture pour assister à une fête ou deux. « Tu as besoin de vivre un peu », la taquinait Favor. Mais Anita rentrait toujours tôt, consciente de ses responsabilités. Elle se sentait coupable de passer du temps à se détendre quand chaque rang comptait. Favor, quant à elle, se fondait sans effort dans les cercles sociaux auxquels Anita ne pouvait s'identifier. Elle portait souvent de nouveaux vêtements, changeait de coiffure chaque semaine et était connue de presque tout le monde dans leur département. Mais malgré leurs différences, Favor entraînait toujours Anita dans son monde. « Tu es trop sérieuse », se plaignit-elle une fois en s'affalant sur le lit d'Anita. Anita se contenta de sourire. « Quelqu'un doit bien réussir ses examens. » Favor rit et se pencha en arrière. « Et quelqu'un doit s'assurer que tu ne vieillisses pas avant l'heure. » Leur amitié restait stable. Favor était le soleil, Anita la force tranquille. Lors d'une de leurs conversations nocturnes, Anita chuchota, « Un jour, j'aurai mon propre studio de mode. » Favor lui serra doucement la main. « Tu l'auras, Anita. Je crois en toi. » Ces mots permirent à Anita de tenir bon durant les nuits de faim et les jours de travail interminables. Anita rencontra Macaulay pour la première fois à la bibliothèque de l'université pendant la période des examens. Elle était assise dans un coin calme, esquissant des croquis de robe entre deux pauses révision. Ses coups de crayon étaient doux mais intentionnels, chaque ligne portant l'espoir qu'elle n'osait exprimer à voix haute. Elle ne remarqua pas Macaulay, venu faire des recherches sur l'évaluation immobilière, qui se tenait derrière elle et regardait son croquis. « C'est magnifique », finit-il par dire. Anita sursauta légèrement, embarrassée. « Oh, je ne vous avais pas vu. » Macaulay sourit chaleureusement, le genre de sourire qui adoucit les gens. « Vendez-vous ces créations ?» demanda-t-il. Anita secoua la tête. « Pas encore. Peut-être un jour. » Il étudia son visage un instant puis dit, « Pas un jour. Bientôt. Les gens ont besoin de voir ce talent. » Ces mots touchèrent Anita profondément. Elle n'était pas habituée à ce que des étrangers reconnaissent son don. Leur conversation coula naturellement après cela. Macaulay écouta attentivement Anita parler de ses rêves, chose qu'elle faisait rarement avec quiconque sauf sa mère. Il posa des questions, offrit des suggestions et conclut par « Tu habilleras le monde un jour ». Anita ressentit une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Quelqu'un d'autre que Favor et sa mère croyait à nouveau en elle. Au cours des semaines suivantes, Macaulay lui rendit souvent visite, apportant des collations pendant les séances d'études et l'aidant à transporter du matériel de couture sur le campus. Favor remarqua cette proximité grandissante et taquina Anita sans relâche. « Tâche de ne pas oublier ta meilleure amie quand tu deviendras Madame quelqu'un »,
plaisantait-elle. Anita riait nerveusement, n'admettant pas encore à quel point la présence de Macaulay avait commencé à affecter son cœur. Lors de leur dernière année, Favor était passé du statut de simple ami d'Anita à celui de quasi-famille. Elle visitait la maison d'Anita pendant les vacances, aidait sa mère à préparer les repas et restait souvent dormir pendant les périodes d'examen. Un soir, après une journée particulièrement stressante, Favor entra dans la chambre d'étudiante d'Anita et la trouva en train de pleurer doucement à cause d'une commande de couture ratée. « Anita, parle-moi » supplia Favor en s'agenouillant près d'elle. Anita essuya ses larmes. « J'ai juste l'impression de porter un fardeau trop lourd. » Favor la serra fort dans ses bras. « Tu n'es pas seule. Je suis là. Je serai toujours là. » Ces mots enveloppèrent Anita comme une couverture. Elles passèrent la nuit à rire, à cuisiner des nouilles et à partager des histoires sur leur avenir. Anita imaginait Favor debout à ses côtés le jour de son mariage, l'encourageant. Elle s'imaginait vieillir avec elle, racontant à leurs enfants l'histoire de leur rencontre. Favor soutenait Anita émotionnellement, et Anita n'oubliait jamais comment Favor avait payé ses frais universitaires. Chaque fois qu'elle sortait, Anita insistait pour cuisiner pour Favor ou l'aider à nettoyer. Favor levait les yeux au ciel de façon dramatique. « Arrête d'essayer de me rembourser. Les amis ne comptent pas. » Mais Anita se sentait redevable d'une manière qu'elle ne pouvait exprimer. Elle croyait que Favor était la sœur que le destin lui avait donnée, et ce lien semblait indestructible. Même lorsque Favor commença à se rapprocher de Macaulay, Anita mit cela sur le compte d'une amitié inoffensive. Elle leur faisait confiance aveuglément à tous les deux, ignorant que la vie commençait doucement à tester sa loyauté. Macaulay devint progressivement l'encre émotionnelle d'Anita. Pendant les examens, il restait éveillé avec elle jusqu'à 2 heures du matin, lui faisant réviser ses notes et lui massant les épaules quand elle fatiguait. Lors de ses travaux pratiques, il traversait le campus en voiture pour lui apporter des repas chauds. « Si tu t'évanouis, qui vais-je déranger tous les jours ?» plaisantait-il. Anita riait timidement, mais son attention réchauffait son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Un soir, alors qu'il traversait le terrain de sport, Macaulay dit doucement « Anita, j'aime ta façon de rêver. Tu ne cries pas, mais tu portes un feu en toi. » Elle leva les yeux, surprise. « Vraiment ?» Macaulay hocha la tête. « Et je veux faire partie de ce feu, si tu me le permets. » Sa sincérité fit palpiter son cœur. Leur relation s'épanouit lentement et magnifiquement. Ils passaient les week-ends à explorer les plages de Durban, parlant de la vie et de leurs projets futurs. Favor les taquinait sans fin, prenant des photos d'Anita chaque fois que Macaulay envoyait des cadeaux. « L'amour te va bien, mon ami » disait-elle avec un clin d'œil. Anita se sentait bénie. Elle avait l'amour, l'amitié et des rêves qu'elle construisait lentement. Lorsque Macaulay lui demanda enfin officiellement d'être sa petite amie, Anita chuchota oui à travers ses larmes. Elle imaginait un avenir paisible, où sa meilleure amie resterait à ses côtés et où son amoureux l'aiderait à poursuivre ses rêves. Elle n'avait aucune idée de la fragilité de tout cela. Après l'obtention de son diplôme, Anita fut affectée à Mpumalanga pour son service national, un endroit loin de tout ce qui lui était familier. Elle loua une chambre modeste près de son lieu d'affectation et continua à coudre pour compléter sa petite allocation. Pendant ce temps, Macaulay essayait de bâtir son entreprise immobilière à partir de zéro. Il luttait, appelant souvent Anita tard dans la nuit pour se plaindre des rejets et du stress financier. Anita écoutait patiemment, offrant encouragement et solutions. Chaque fois qu'elle recevait son allocation, elle en utilisait une partie pour payer l'essence de Macaulay afin qu'il puisse assister aux réunions avec les clients. Elle lui achetait des forfaits Internet et passait de longues nuits à rédiger des propositions immobilières. « Merci » chuchotait-il souvent après qu'elle l'ait aidé. Elle souriait doucement. « On est une équipe, non ?» Malgré la distance physique, Anita restait engagée. Favor lui rendait visite occasionnellement, apportant des collations et les derniers potins de la vie à Durban. « Je ne sais pas comment tu survis ici » riait-elle. Anita haussait les épaules. « C'est temporaire. » Le week-end, elle voyageait jusqu'à Durban pour voir Macaulay, le surprenant parfois avec des plats faits maison. Pourtant, Anita remarqua quelque chose. La gratitude de Macaulay se transformait lentement en un sentiment de dû. Une fois, quand elle ne put pas lui envoyer d'argent immédiatement, il s'emporta. « Mais tu sais que j'essaie de construire quelque chose. » Anita s'excusa, bien qu'elle ne comprît pas tout à fait pourquoi elle se sentait coupable.
Elle donnait plus qu'elle ne recevait, l'aimant de tout son cœur, croyant que les sacrifices faisaient partie de la construction d'un avenir ensemble. Lorsqu'Anita termina son service et retourna à Durban, elle s'attendait à un accueil tranquille. Au lieu de cela, Macaulay l'invita un soir dans un petit endroit au bord de la plage. Les vagues s'écrasaient doucement et des guirlandes lumineuses brillaient autour d'eux. Alors qu'Anita admirait le paysage, Macaulay mit un genou à terre. « Anita, tu as cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même. Tu m'as soutenu quand je n'avais rien. Veux-tu m'épouser ?» Anita eut le souffle coupé, les larmes inondant immédiatement ses yeux. « Oui, oui » chuchota-t-elle, tremblant de joie. Il glissa une bague modeste mais belle à son doigt, et elle eut l'impression que le monde lui souriait enfin. Ils s'étreignirent fort, le vent emportant son rire dans la nuit. Quand Anita l'annonça à Favor, sa meilleure amie hurla si fort que les voisins crurent qu'il y avait un problème. « Tu vas te marier. »« Mon ami va se marier ? Je suis la demoiselle d'honneur. »« Non, la demoiselle d'honneur principale. »« Ne discute pas. » Anita rit à travers ses larmes. « Bien sûr que c'est toi. » Favor la serra férocement dans ses bras, chuchotant « Tu mérites tout le bonheur du monde. » Elles passèrent des nuits à planifier le mariage, à chercher des idées de robes et à imaginer l'avenir. Anita regardait sa vie, son fiancé aimant, sa meilleure amie fidèle, et remerciait Dieu. Elle n'avait aucune idée de la part d'illusion sur laquelle tout cela était construit, des illusions qui se fissuraient doucement sous ses pieds. Anita et Macaulay se marièrent lors d'une cérémonie petite mais magnifique, entourée d'amis proches. La journée semblait magique. Favor dansa avec excitation. La mère d'Anita pleura des larmes de joie, et Macaulay tint la main d'Anita tout le temps, chuchotant « On a réussi ». Après le mariage, ils emménagèrent dans un modeste appartement à Durban. Anita le décora avec des meubles d'occasion et ses propres coussins faits main, transformant le petit espace en un foyer chaleureux. Elle continuait à travailler de longues heures dans un studio de mode local, cousant des vêtements pour des clients tout en nourrissant son rêve de suivre une formation avancée à l'étranger. Macaulay, désormais plus stable dans ses affaires, partait tôt et rentrait tard. Au début, Anita pensait que cela faisait partie du travail acharné. Lentement, cependant, elle remarqua des changements subtils. Macaulay devenait plus silencieux, plus facilement irrité. Il cessa de complimenter ses créations, les rejetant comme de simples vêtements. Quand elle parlait avec enthousiasme d'économiser pour une formation internationale, il soupirait et disait « Pourquoi ne pas te concentrer d'abord sur les clients ici ?» Anita balayait cela, croyant que le mariage avait ses saisons. Elle continuait à coudre, souvent jusqu'à minuit, s'endormant parfois avec du tissu sur les genoux. Favor venait souvent, apportant du vin, des collations et des rires. « Le mariage te va bien » dit Favor une fois. Anita sourit doucement, inconsciente qu'elle aimait deux personnes, sa meilleure amie et son mari qui apprenaient lentement à s'aimer de la pire des manières possibles. Les visites de Favor devinrent si régulières qu'Anita se demandait parfois si son amie n'avait pas discrètement emménagé. Elle arrivait à l'improviste, entrant dans l'appartement avec son flair dramatique habituel, jetant son sac à main sur le canapé et se dirigeant directement vers la cuisine comme si elle lui appartenait. « Anita, j'ai acheté des ailes de poulet » lançait-elle. « Faisons une surprise à Macaulay pour le dîner. » Anita souriait et répondait « C'est gentil de ta part », même si au fond, elle souhaitait parfois des soirées tranquilles seule avec son mari. Chaque fois que Macaulay rentrait du travail, Favor se jetait à son cou avec une excitation exagérée. « Mon beau-frère » disait-elle en riant. Macaulay gloussait toujours maladroitement, mais il ne décourageait jamais les étreintes. Anita regardait, ne sachant si elle devait en rire ou s'en inquiéter. Un soir, alors que Favor massait les épaules de Macaulay pour plaisanter, la voix d'Anita sortit avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Favor, laisse-le maintenant. Il est fatigué. » Favor lui lança un sourire espiègle. « Détends-toi, chérie, tu sais que je suis juste moi-même. » Anita força un sourire, se rappelant que c'était sa meilleure amie, la fille qui avait payé ses frais universitaires, la fille en qui elle avait confiance comme une sœur. Pourtant, de petits moments commençaient à la troubler. Anita remarqua que Favor s'attardait parfois quand Macaulay arrivait, inclinant la tête d'une manière qu'Anita n'avait jamais remarquée auparavant. Un dimanche pluvieux, alors qu'Anita était sortie acheter des épices, elle revint pour trouver Favor et Macaulay riant doucement d'une blague privée. Ils s'arrêtèrent rapidement quand elle entra. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Anita, essayant de paraître décontractée. « Oh, rien » répondirent-ils en chœur, trop vite.
La réponse semblait préparée, et quelque chose se serra dans la poitrine d'Anita. Elle balaya cela, ne voulant pas mal interpréter une amitié inoffensive. La nuit, allongée près de Macaulay, elle chuchota, « J'espère que je ne m'imagine pas des choses. » Il répondit à moitié endormi, « Tu t'inquiètes trop. » Mais en fixant le plafond, Anita sentit un étrange malaise s'installer dans les fissures de son mariage, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qu'elle ne pouvait pas non plus totalement faire taire. Pendant 3 ans, Anita bâtit discrètement sa marque de mode en ligne, travaillant sans relâche dans les coulisses. Elle créait des modèles après minuit, les photographiait avec un téléphone emprunté et les publiait sur les réseaux sociaux sous le nom d'Anita Zulu Design. Des clients du Cap, de Pretoria et de Port Elizabeth passèrent commande, lentement au début, mais le bouche à oreille se répandit sur son mélange unique de motifs de durban et de silhouettes modernes. Elle cachait cela à Macaulay, car chaque fois qu'elle mentionnait l'expansion de son art, il balayait l'idée. « Concentre-toi sur un revenu stable », insistait-il. Tous ces grands rêves, qui va les financer? Anita apprit à stocker ses ambitions en sécurité dans son cœur, ne les partageant qu'avec sa mère, qui répondait toujours « Avance doucement ma fille. » Le destin entend aussi les pas feutrés. Lors des journées calmes au studio, Anita esquissait de nouvelles idées, l'excitation brillant dans ses yeux, rêvant de se tenir un jour sur des podiums internationaux. À la maison, elle cachait ses colis sous le lit, s'éclipsant vers le bureau de poste chaque fois que Macaulay n'était pas là. Favor visitait souvent pendant ses séances d'emballage, faisant défiler nonchalamment son téléphone sur le canapé. « Tu travailles trop dur », marmonnait-elle, ne remarquant pas la fierté dans les yeux d'Anita alors qu'elle scellait chaque paquet. Un soir, Anita reçut un email d'un incubateur de mode mondial accusant réception de sa candidature. Son cœur s'emballa. Elle chuchota, « Mon Dieu, est-ce que ça arrive enfin ?» Elle ne le dit ni à Favor ni à Macaulay. Quelque chose en elle l'avertit de protéger cette porte qui s'ouvrait devant elle. Tard cette nuit-là, alors qu'elle cousait un vêtement, elle murmura, « Un jour, le monde connaîtra mon nom. » La pièce semblait plus chaude, comme si le destin lui-même s'était penché de plus près. Elle retint son souffle, consciente que quelque chose de grand arrivait, quelque chose qui exigerait silence, force et un courage inimaginable. Le changement dans son mariage commença lentement, assez subtil pour qu'Anita l'ignore au début, puis douloureusement évident. Macaulay devint distant, rentrant souvent à la maison avec une expression fatiguée et reconnaissant à peine ses tentatives de conversation. Quand Anita lui montra une nouvelle robe qu'elle avait créée, il leva à peine les yeux. « C'est bien », marmonna-t-il en faisant défiler son téléphone. « Tu devrais te concentrer sur un vrai revenu. » Ces mots piquaient, mais elle avala sa déception. La nuit, il s'allongeait sur le côté, lui tournant le dos, offrant des réponses monosyllabiques qui donnaient à Anita l'impression d'être une étrangère dans son propre lit. Elle essayait de cuisiner ses plats préférés, de laisser de petits mots dans son sac et de planifier des soirées cinéma tranquilles, mais rien ne semblait l'atteindre. Chaque effort ressemblait à frapper doucement à une porte qui ne s'ouvrait plus point pendant ce temps, la présence de Favor se fit plus forte, trop forte pour être confortable. Elle venait plus fréquemment, insistant toujours sur le fait qu'elle passait juste prendre des nouvelles, pourtant Anita sentait une énergie étrange se développer entre elle et Macaulay. Un soir, Anita surprit un rire doux venant du salon. Elle sortit silencieusement et trouva Macaulay et Favor assis tout près l'un de l'autre, chuchotant. Lorsqu'ils la remarquèrent, ils s'écartèrent légèrement tous les deux. « Tu es réveillé ?» demanda Favor rapidement. Anita hocha lentement la tête. « Oui, je voulais juste de l'eau. » Le silence gêné qui suivit fit trembler son cœur. Plus tard cette nuit-là, elle demanda doucement. « Macaulay, est-ce que tout va bien entre nous ?» Il se frotta les yeux et répondit. « Je suis juste stressé. » Arrête de chercher des significations partout. Anita chuchota. « Je fais de mon mieux. » Il ne répondit pas. Elle resta éveillée longtemps après qu'il se fût endormi, luttant contre l'oppression dans sa poitrine. Quelque chose lui échappait, quelque chose qu'elle ne savait ni retenir ni même affronter. Son cœur murmurait des avertissements qu'elle refusait d'accepter. Elle se disait que c'était le stress, pas la trahison. Mais la trahison commence souvent doucement, comme une ombre s'étirant à travers une pièce familière. Lorsqu'Anita reçut l'invitation finale pour l'orientation du Global Fashion Incubator, ses mains tremblèrent en tenant l'email. Cela semblait irréel, comme toucher le bord d'un rêve qu'elle portait depuis l'enfance. Cela pourrait tout changer, chuchota-t-elle pour elle-même. Le programme était une porte prestigieuse vers des expositions internationales de mode et des mentorats,
et le simple fait d'être présélectionné signifiait que quelqu'un là-bas croyait en son talent. Elle imprima la lettre de confirmation et la cacha à l'intérieur d'un épais manuel scolaire. Elle hésita à en parler à Favor, mais quelque chose l'en dissuada. Avec Macaulay, la peur était plus claire. Il avait déjà rejeté ses tentatives précédentes de grandir au-delà de la couture locale. Ce soir-là, pendant qu'il dînait, elle dit doucement. « J'ai une réunion importante la semaine prochaine. » Macaulay leva à peine les yeux. « D'accord, j'espère que ce n'est pas encore un de ces fantasmes de mode. » La fourchette d'Anita se figea en l'air. « Ce n'est pas un fantasme, murmura-t-elle. » Mais il s'était déjà replongé dans son téléphone. Elle ravala sa blessure et s'excusa calmement. En préparation de la réunion, Anita repassa sa meilleure tenue, simple mais élégante, et organisa méticuleusement ses documents. La voix de sa mère résonnait dans son cœur, « Ton jour viendra, Anita. » Elle répéta son introduction devant le miroir à maintes reprises, imaginant l'opportunité qui l'attendait. La nuit précédant le rendez-vous, elle ne put dormir. Elle resta éveillée à écouter le bourdonnement du réfrigérateur, chuchotant « Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas ça m'échapper. » À son insu, Favor était entré dans la maison plus tôt sans frapper et avait remarqué un document imprimé dépassant de son manuel. « C'est quoi ça ?» avait-elle demandé en plaisantant. Anita l'avait caché précipitamment. « Juste un truc personnel », avait-elle répondu. Favor avait haussé un sourcil mais n'avait rien dit. Anita s'était sentie mal à l'aise, ne sachant pas pourquoi elle voulait soudainement protéger ses rêves des deux personnes qu'elle aimait le plus. Elle ignorait que le destin exige parfois de se cacher, même des visages familiers. Anita se réveilla avant l'aube, le cœur battant d'excitation. Elle s'habilla avec soin, retoucha ses tresses et chuchota une courte prière avant de quitter l'appartement. L'air dehors sentait la rosée du matin et la brise lointaine de l'océan. Elle monta dans le train pour le centre de Durban, répétant son introduction à voix basse, « Je m'appelle Anita. Je me spécialise dans les designs afro-modernes. » Ses nerfs dansaient, mais elle sentait l'espoir monter en elle. À mi-chemin du trajet, elle ouvrit son sac pour revérifier ses documents et se figea. Sa pièce d'identité avait disparu. Une panique aiguë traversa son corps. « Non, non, ce n'est pas possible, » chuchota-t-elle, les mains tremblantes. Elle appuya sur le bouton d'arrêt et sauta du train à la station suivante, courant à perdre haleine vers la maison. Sa poitrine se serra en imaginant rater la réunion. « Dieu, s'il te plaît » implora-t-elle en courant plus vite. La sueur collait à sa peau alors que ses chaussures claquaient contre le trottoir. Elle atteignit sa rue, haletante, son pouls résonnant fort dans ses oreilles. En approchant de l'appartement, elle remarqua quelque chose d'étrange. La porte était entr'ouverte. Elle ralentit, confuse. Elle ne laissait jamais la porte déverrouillée. Son souffle se coupa lorsqu'elle entendit un rire doux dériver de l'intérieur. Un rire familier. Le rire de Favor. Anita entra silencieusement dans le salon, son cœur tonnant. Elle s'approcha du couloir quand quelque chose dans leur voix figea ses pieds sur place. Elle ne comprenait pas encore les mots, mais le ton doux, intime semblait faux. Un sentiment de naufrage, lourd et froid, s'installa dans son estomac. Ses doigts tremblants touchèrent le mur pour se soutenir. Pourquoi est-elle là si tôt ? Chuchota-t-elle d'une voix mal assurée. Elle fit un pas de plus et tout en elle commença à s'effondrer. Anita s'arrêta au bord du couloir, sa respiration superficielle alors qu'elle tendait l'oreille pour entendre la conversation qui se déroulait à quelques pas de là. La voix de Favor flotta, légère et intime, le genre de ton qu'Anita ne l'avait jamais entendu utiliser avec Macaulay. « Arrête de me taquiner » gloussa Favor. « Tu es trop. » L'estomac d'Anita se tordit douloureusement. Elle se pressa contre le mur alors que la voix de Macaulay répondait sur un ton bas et apaisant qu'elle reconnaissait de leur premier jour de fréquentation. « Tu sais que je suis sérieux, » dit-il doucement. « Tu t'inquiètes trop. » Un frisson parcourut l'échine d'Anita. Elle fit un petit pas en arrière, soudain terrifiée par ce qui se trouvait au-delà de l'embrasure de la porte. Ses paumes étaient moites, sa gorge sèche. Elle se sentait à nouveau comme une enfant, debout dans la pièce trempée par la pluie à quoi mâchu, souhaitant que la vie soit plus clémente. Mais c'était pire, c'était la trahison, rampant vers elle en chuchotement et en rire. Alors qu'elle avançait pouce par pouce, sa pantoufle glissa légèrement, frôlant le cadre de la porte. Elle se figea, certaine qu'il l'entendrait, mais Favor continua sans s'en rendre compte.
Je ne veux juste pas qu'on pense que je suis une briseuse de ménage, dit-elle. Nous devons fixer une date avant que quelqu'un ne le découvre. Le souffle d'Anita se bloqua. Sa main vola à sa bouche. Elle secoua la tête violemment, comme pour nier la réalité. Non, non, chuchota TL sans bruit. Macaulay répondit. Détends-toi, bébé. Une fois qu'Anita aura son visa et partira, tout se mettra en place. Anita sentit quelque chose se briser en elle, une fissure silencieuse et dévastatrice qui résonna dans sa poitrine. Elle serra les poings, luttant contre la vague de vertige qui menaçait de la mettre à genoux. Elle n'était pas prête pour ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'était pas préparée à croiser le regard de deux personnes qui avaient publiquement promis loyauté, mais planifié en privé son remplacement. Les mots suivants qui sortirent de leur bouche frappèrent Anita avec plus de force qu'aucun coup physique. La voix de Favor baissa, enrobée d'une fausse innocence. Alors, quand exactement faisons-nous le mariage? J'en ai marre de me cacher et de ruser. Le mot mariage ricocha dans l'esprit d'Anita, la poignardant en plein cœur. Elle pressa son dos plus fort contre le mur, luttant contre une vague de nausée. Macaulay gloussa doucement, un son tendre et affectueux qu'il n'avait pas utilisé avec elle depuis des mois. Bientôt, chérie, répondit-il. Une fois qu'elle aura ce visa et qu'elle voyagera, tout deviendra plus facile. Elle est trop molle pour se battre. Je demanderai le divorce discrètement. Anita plaqua sa main tremblante sur sa bouche, s'étouffant avec des sanglots silencieux. L'homme pour qui elle s'était sacrifiée, qu'elle avait défendu, nourri, habillé et en qui elle avait confiance, planifiait une vie avec une autre femme, sa meilleure amie. Favor soupira dramatiquement. Je ne veux juste pas avoir l'air méchante. Les gens savent qu'on est proches. Macaulay murmura. Fais-moi confiance. Tu mérites mieux que quelqu'un qui passe son temps à coudre et à rêver des rêves irréalistes. Ces mots transpercèrent Anita profondément. Rêves irréalistes. Elle sentit ses genoux flancher et sa vision se brouiller. Sa pièce d'identité, sa raison de revenir, flasha dans sa mémoire. Elle devait bouger. Elle devait respirer. Mais ses pieds semblaient enracinés dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Elle pressa son front contre le mur, laissant les larmes couler en silence. Tout ce qu'elle croyait sur l'amour, la loyauté et l'amitié se dissolvait instantanément. Les personnes en qui elle avait le plus confiance l'avaient dépouillée de sa dignité sans qu'elle le sache. Elle prit une inspiration tremblante, redressa son dos et essuya ses larmes. Pas ici, pas devant eux, chuchota TL. Elle refusait de les laisser la voir briser. Anita prit une dernière inspiration pour se calmer avant d'entrer dans le salon. Elle força son expression à une neutralité calme, masquant la tempête en elle. Macaulay et Favor étaient assis l'un près de l'autre, riant doucement, complètement inconscients que le monde avait basculé devant eux. Quand ils la virent, ils sursautèrent tous les deux, surpris. Anita, demanda Macaulay, feignant l'innocence. Tu es déjà de retour. Anita ignora le tremblement de ses mains alors qu'elle marchait droit vers la petite étagère près de la fenêtre où reposait sa pièce d'identité. Favor se leva brusquement, lissant ses cheveux. « Bébé, tu ne m'avais pas dit que tu reviendrais si vite, dit-elle avec un sourire trop éclatant. Anita hocha simplement la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle ramassa sa pièce d'identité avec une grâce tranquille, ses mouvements contrôlés. Le silence dans la pièce s'épaissit alors qu'elle glissait le document dans son sac. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Macaulay en fronçant les sourcils. Anita croisa son regard pendant une demi-seconde, assez longtemps pour qu'il sente que quelque chose clochait. « Rien, chuchota TL. J'ai oublié ma carte d'identité. Je suis venu la chercher. » Sa voix était stable, mais son cœur s'effondrait à l'intérieur. Favor échangea un regard rapide avec Macaulay. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, d'un ton faussement doux. Anita força un faible sourire. « Je vais bien. Je dois y aller. » Elle se tourna vers la porte, les jambes raides mais déterminées. En sortant, la lumière du soleil frappa son visage et les larmes jaillirent librement. Elle ferma la porte doucement, refusant de leur donner la satisfaction d'une sortie dramatique. Pour la première fois de sa vie, s'éloigner lui sembla être la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. « Pas aujourd'hui, chuchota TL. Je ne me briserai pas là où vous pouvez me voir. » Et elle marcha, digne, silencieuse, brisée, vers un destin qu'aucun d'eux n'attendait. Anita arriva au bureau de l'immigration,
les joues tachées de larmes mais les épaules droites. Elle se tamponna le visage dans les toilettes, regardant son reflet avec des lèvres tremblantes. « Tu ne perdras pas cette opportunité », se chuchota-t-elle. Lorsqu'elle entra dans la salle de réunion, elle portait un air de force fragile. Les officiers l'accueillirent chaleureusement, inconscients de la bataille qu'elle avait livrée quelques minutes plus tôt. Francisco, l'un des coordinateurs principaux et designers respectés, s'approcha d'elle avec un doux sourire. « Vous devez être Anita Enlovu, dit-il. Nous vous attendions. » Elle hocha la tête et répondit doucement. « Merci de me recevoir. » Pendant l'entretien, elle parla passionnément de son inspiration, de ses créations et de sa vision pour l'avenir. Sa voix se brisa une fois, mais elle continua courageusement. Francisco remarqua sa détresse. « Tout va bien ?» demanda-t-il gentiment. Anita sourit faiblement. « Juste submergée », chuchota-t-elle. Après avoir examiné son portfolio, le jury échangea des regards impressionnés. Francisco se pencha en avant et dit. « Votre travail est exceptionnel. Vous avez un œil rare pour les détails. Nous serions honorés de vous avoir dans notre programme. » Le cœur d'Anita bondit. Elle couvrit sa bouche alors que les larmes emplissaient à nouveau ses yeux, cette fois d'espoir, pas de chagrin. « Merci », chuchota-t-elle en tremblant. Francisco posa une main rassurante sur son épaule. « C'est votre moment, Anita. Ne laissez rien ternir votre lumière. » Elle hocha fermement la tête, sentant quelque chose bouger en elle, quelque chose qui guérissait, quelque chose qui s'éveillait. En quittant le bâtiment, elle chuchota. « Maman, ta prophétie se réalise. » Les lumières de la ville semblaient plus brillantes, la brise plus douce. Le destin avait ouvert une porte juste au moment où son monde s'était effondré. C'était le début d'une renaissance qu'elle n'avait pas vue venir. 2 semaines plus tard, Anita fit ses valises silencieusement aux premières heures du matin. Ses mains tremblaient en pliant ses vêtements, mais il y avait une fermeté dans sa résolution qui n'existait pas auparavant. Elle ne laissa pas de mots. Elle n'appela pas sa mère. Elle ne dit ni à Favor ni à Macaulay où elle allait. Le silence était délibéré, une limite dont elle avait désespérément besoin. En fermant sa dernière valise, elle s'arrêta et regarda autour de l'appartement. L'endroit où elle avait autrefois envisagé un beau mariage ressemblait maintenant à une coquille vide. Elle inspira profondément, chuchotant. Partir n'est pas une défaite. Quand elle franchit la porte, elle ne regarda pas en arrière. Le taxi attendait dehors, ses phares tranchant l'aube sombre. « Aéroport ?» demanda le chauffeur. Anita hocha la tête. « Aéroport. » Pendant le trajet, les souvenirs l'envahirent, la douceur des débuts de Macaulay, les promesses de Favor, les sacrifices de sa mère. Elle s'autorisa à ressentir le chagrin, mais pas assez pour la noyer. À l'aéroport, elle fit la queue en serrant son passeport, ressentant à la fois peur et libération. Lorsque l'avion décolla enfin de la piste, ses larmes coulèrent librement. « C'est ma seconde vie », chuchota-t-elle. Alors que les nuages embrassaient l'appareil, Anita sentit quelque chose s'apaiser en elle. Elle ne fuyait pas, elle marchait vers quelque chose de plus grand. Elle ne savait pas ce qui l'attendait en Italie, seulement que ce serait loin de la trahison qu'elle laissait derrière elle. Et pour la première fois depuis des mois, son cœur chuchota, « Tu te relèveras. » Milan accueillit Anita avec un froid qui mordait à travers son manteau, mais qui éveilla quelque chose de féroce dans son esprit. La ville bourdonnait de style, d'ambition et d'une créativité dont elle n'avait fait que rêver. Elle partageait un appartement modeste avec 2 autres designers, Lucia et Amara, qui étaient toutes 2 chaleureuses et curieuses de ses origines sud-africaines. Dès sa première nuit, Lucia jeta un coup d'œil dans la chambre d'Anita et dit « Tu es plus calme que la plupart des nouveaux arrivants. Tu es nerveuse ?» Anita réussit un petit sourire. « Un peu. Tout semble nouveau. » Amara gloussa doucement depuis le couloir. « Donne-toi une semaine. Milan va soit te briser, soit te construire. Mais il y a quelque chose chez toi. » Elle fit une pause, étudiant Anita d'un regard entendu. « Tu as l'air de quelqu'un qui refuse d'être brisé. » Anita s'assit sur son lit plus tard cette nuit-là, chuchotant « Dieu, guide-moi. » Elle ressentait de la peur, de l'excitation et une douleur persistante venant de chez elle, mais elle refusait de s'effondrer. Pas ici, pas maintenant. La formation commença le lendemain sous le mentorat de Francisco. Il la poussa doucement mais fermement, l'encourageant à explorer des coupes plus audacieuses,
des textures plus riches et des combinaisons intrépides d'imprimés africains avec des silhouettes européennes. Ton travail a besoin de ta voix, lui dit-il lors d'une session critique. Je veux te voir dans chaque point, pas seulement ta compétence. Anita hocha la tête, prenant des notes passionnément. Elle trouvait du réconfort à coudre tard dans la nuit, laissant le bourdonnement de la machine apaiser ses pensées galopantes. Parfois, Amara passait par là et disait « Repose-toi, Anita. Même le génie a besoin de sommeil. » Anita souriait faiblement mais continuait de travailler, alimentée par un feu allumé bien avant Milan. Un soir, alors qu'elle dessinait seule dans le studio, elle chuchota. « C'est mon commencement et je ne le gâcherai pas. » La ville dehors brillait de vie, reflétant l'ascension qui se façonnait silencieusement dans sa poitrine. L'idée pour Anita Zulu Design lui vint un matin froid alors qu'elle marchait dans le quartier animé des Navigli à Milan. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une boutique exposant des pièces audacieuses et vibrantes, pourtant aucune ne portait l'âme, les histoires ou les textures de chez elle. « Je peux créer quelque chose de différent », murmura-t-elle en sortant son carnet de croquis. Elle imagina des vêtements qui mélangeaient les motifs zoulous de Durban avec des coupes modernes, des pièces qui respiraient l'Afrique mais vivaient confortablement dans n'importe quelle ville internationale. Lorsqu'elle présenta son concept à Francisco, il se pencha en arrière avec un sourire fier. « Ça, c'est purement toi, dit-il. Arrête de cacher ton héritage, laisse le monde le voir. » Encouragée, Anita commença à concevoir une collection de 10 pièces. Lucia et Amara regardaient son espace de travail se transformer en une explosion de tissus brillants, de perles, de fils et de dessins éparpillés. « Tu es en feu, s'exclama Lucia. Anita rit doucement. « Je me sens enfin vivante. » Lorsqu'elle lança ses pièces en ligne, les commandes affluèrent plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Des clients de Grèce, d'Espagne, de France et d'Allemagne louèrent son artisanat unique. Un soir, alors qu'elle emballait une commande, Amara dit « Tu réalises que tu es en train de devenir un nom ici ?» Anita s'arrêta, la réalité s'imprégnant lentement. « Peut-être, » chuchota-t-elle. Elle reçut un email d'un critique de mode milanais demandant une interview. Un autre message arriva d'une plateforme de mode en ligne voulant présenter son travail. Elle fixa l'écran, la main tremblante. « Ça ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. Francisco entra dans la pièce à ce moment-là et gloussa. Le succès frappe à la porte, ne reste pas à le fixer, ouvre la porte. Anita expira en tremblant, sentant la gratitude, la peur et le triomphe monter ensemble. Elle toucha l'une de ses robes finies et chuchota. « Maman, j'espère que tu peux voir ça. » Sa marque n'était plus un rêve. C'était une réalité vivante, qui respirait et trouvait sa place dans le monde. L'email arriva à l'aube, brillant sur son téléphone comme un miracle. Anita se frotta les yeux, pensant qu'elle imaginait des choses. Mais en relisant le message, son cœur éclata d'incrédulité et de joie. Elle avait été officiellement invitée à présenter son travail à la New York Fashion Week. « Non, ce n'est pas possible », chuchota-t-elle, la main tremblante. Elle courut vers la chambre de Lucia et frappa frénétiquement. « Lucia, réveille-toi. » Quand Lucia ouvrit la porte, encore endormie, Anita tendit son téléphone. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, Anita, c'est énorme !» Elles crièrent, réveillant Amara, qui se joignit à la célébration sans même lire l'email d'abord. Anita sentit les larmes couler sur ses joues. « New York, » chuchota-t-elle. « Je ne sais pas si je suis prête. » Francisco arriva plus tard ce matin-là, et quand elle lui montra l'invitation, il posa ses 2 mains sur ses épaules. « Anita, écoute-moi. Tu as mérité ça. Pas par chance, mais par passion, constance et résilience. Ne doute pas de toi maintenant. » La préparation pour New York fut intense. Elle travailla jour et nuit, choisissant des tissus qui racontaient les histoires de Kwamachu, de la lutte de sa mère, de la douleur à laquelle elle avait survécu, du courage qui la maintenait en vie. Alors qu'elle cousait chaque pièce, elle chuchotait. « Tu es plus que la trahison, tu es le destin. » La collection reflétait son évolution, la force tissée dans chaque couture, la beauté s'élevant de la douleur. Le jour de son départ pour New York, Lucia la serra fort dans ses bras. « Rends-nous fiers. » Anita hocha la tête, bien que les larmes menaçassent de couler. Au moment où elle posa le pied sur le sol américain, elle sentit un changement, un murmure d'appartenance. Lorsque ses pièces touchèrent le podium,
La foule eut le souffle coupé. Les appareils photo flashèrent, les journalistes griffonnèrent, et les designers s'approchèrent d'elle après le défilé, disant « Votre travail est puissant ». Anita se tenait en coulisses, la main sur la poitrine, chuchotant. « Maman, le monde m'entend enfin ». C'était la première fois qu'elle réalisait que son nom ne s'effacerait plus jamais. Adams apparut dans sa vie après le défilé de New York, l'abordant avec une confiance calme qui le distinguait immédiatement de la foule. « Vous devez être Anita », dit-il en tendant la main avec un doux sourire. « Votre design m'a stoppé net. » Anita rougit timidement en lui serrant la main. « Merci. Je suis honorée, répondit-elle. Adams était un investisseur nigériano-américain connu pour soutenir les entrepreneurs créatifs africains perçant sur les marchés mondiaux. Il l'invita à prendre un café le lendemain matin, disant « Je crois que votre marque peut aller loin, bien plus loin que vous ne l'imaginez. » Assise en face de lui dans un café calme de Manhattan, Anita partagea son parcours, du toit qui fuyait à Kwamachu aux rues vibrantes de Milan. Adams écouta attentivement. « Vous avez construit à partir de la douleur, dit-il. Maintenant, construisons à partir du but. » Ces paroles réchauffèrent son esprit. Contrairement à Macaulay, il ne diminuait pas ses rêves. Au lieu de cela, il les lui renvoyait plus grands. Quand Anita retourna à Milan, Adams garda contact, offrant conseils, contact et aperçus sur la croissance commerciale. Ils se parlaient souvent, parfois de travail, parfois de la vie. Un soir, lors d'un appel vidéo, Adams dit doucement. « Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes forte. C'est votre pouvoir. » Anita baissa les yeux, touchée par sa sincérité. « J'essaie juste, » chuchota-t-elle. Adams répondit. « Et c'est pourquoi vous vous élèverez. » Francisco remarqua la lueur dans les yeux d'Anita chaque fois qu'elle parlait de nouvelles opportunités commerciales. « C'est Adams. Il croit en toi, demanda-t-il d'un ton taquin. Anita rit légèrement. Il croit en mon travail. C'est suffisant. Pourtant, au fond d'elle, elle appréciait la présence stable d'Adams, une présence qui la guérissait silencieusement sans rien exiger en retour. Elle ne savait pas où leur connexion mènerait. Elle savait seulement que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vue sans être utilisée, et c'était un cadeau qu'elle ne prenait pas à la légère. Lorsque la Lagos Fashion Week lui envoya une demande officielle pour être la tête d'affiche d'un segment, Anita resta figée avec l'email ouvert, incapable de respirer. « L'Afrique me veut », chuchota-t-elle, submergée. Francisco applaudit fièrement quand elle le lui annonça. « Ton continent d'origine te reconnaît. C'est une chose puissante. » Voyager à Lagos fut émouvant, poser le pied sur le sol africain après sa fuite silencieuse de Durban remua des sentiments qu'elle n'avait pas traités. Alors qu'elle entrait dans la salle de l'événement, des tambours vibrants résonnaient dans l'espace, lui rappelant le battement de cœur de chez elle. Le jour de son défilé, elle portait une simple combinaison noire, laissant son travail parler à sa place. En coulisses, elle inspira profondément. « Tu n'es pas cette femme qui a pleuré à Durban », se chuchota-t-elle. « Tu es plus. » Lorsque ces mannequins montèrent sur le podium, le public éclata en applaudissements. Les téléphones se levèrent. Les caméras flashèrent. Ses couleurs, ses motifs et son récit captivèrent la salle. Anita se tenait émerveillée, les larmes emplissant ses yeux. Après le spectacle, les journalistes se précipitèrent vers elle. « Votre collection ressemble à une guérison enveloppée dans du tissu », dit l'un d'eux. Une célèbre créatrice s'approcha, lui serrant la main. « Votre talent est indéniable », loua-t-elle. Anita sourit doucement. « Merci. Cela signifie beaucoup. » Adams, observant depuis le premier rang, lui envoya un hochement de tête subtil rempli de fierté qui fit battre son cœur. Cette nuit-là, alors qu'elle se tenait sur le balcon de l'hôtel surplombant les lumières de Lagos, elle se souvint des paroles de sa mère. « Ton jour viendra. »« Maman, il est là », chuchota-t-elle dans l'air chaud du soir. Sa confiance s'épanouit comme jamais auparavant. Elle réalisa qu'elle ne craignait plus les ombres de la trahison. Elle ne portait plus le chagrin de Durban. Le succès n'était pas sa vengeance, la dignité l'était. Et elle la choisissait à chaque respiration. De retour à Durban, la vie de Macaulay prit un tournant sombre. Sans le soutien silencieux et le dévouement d'Anita, son entreprise immobilière commença à s'effondrer rapidement. Les clients qui écoutaient autrefois ses propositions fermaient leurs portes. Il géra mal les fonds,
prit de mauvaises décisions et se retrouva noyé sous les dettes. Favor, qui s'était accrochée à lui pour l'illusion du confort, devint impatiente. « Tu avais dit que les choses changeraient. » claqua-t-elle lors d'une dispute. Macaulay se frotta les tempes, épuisé. « J'essaie. Tout est en train de s'effondrer. » Favor ricana. « Essayer n'est pas suffisant. Je n'ai pas laissé ma dignité derrière moi pour m'asseoir dans la pauvreté. » Leurs disputes devinrent quotidiennes. Finalement, Favor fit ses valises et le quitta pour un autre homme avec de meilleures perspectives, ne laissant derrière elle qu'un message froid, « Je ne peux pas souffrir avec toi. » Macaulay le lut à maintes reprises, sentant la colère, la confusion et la solitude le griffer. Un soir, en faisant défiler les nouvelles sur son téléphone, il se figea. Il y avait Anita sur une couverture de mode internationale, souriant avec une lueur qu'il n'avait jamais vue sur elle auparavant. Le titre disait « La créatrice africaine prend le monde d'assaut ». Son souffle se coupa. « Anita » murmura-t-il, faisant défiler frénétiquement d'autres articles. Chacun louait son génie, son histoire, son ascension imparable. Une douloureuse réalisation s'abattit sur lui. La femme qu'il avait rabaissée s'était élevée au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il se souvint de la force tranquille qu'elle portait, des sacrifices qu'elle avait faits et des rêves dont il s'était moqué. « Que ai-je fait » chuchota Théil, les larmes brûlant ses yeux. La culpabilité l'écrasa, le regret l'étouffa. Pour la première fois depuis son départ, il comprenait l'ampleur de ce qu'il avait perdu, pas seulement une femme, mais un destin qu'il n'avait pas été assez homme pour honorer. La vie de Favor dérapa différemment. Après avoir quitté Macaulay, elle essaya de se réinventer une nouvelle coiffure, nouveaux cercles, nouveaux hommes. Mais peu importe comment elle habillait sa douleur, la culpabilité collait à elle comme une seconde peau. Un après-midi, elle passa devant une boutique et se figea à la vue d'un mannequin portant l'une des nouvelles pièces d'Anita Zulu. Une affiche à côté montrait Anita souriant gracieusement aux côtés de Francisco. La poitrine de Favor se serra. « Elle a réussi », chuchota-t-elle en touchant doucement l'affiche. Ce soir-là, elle s'assit seule dans son appartement, faisant défiler les interviews et les vidéos de défilé d'Anita, les larmes s'accumulant dans ses yeux. « J'ai ruiné la meilleure amitié que j'ai jamais eue, dit-elle à voix haute, la voix brisée. Elle se souvint de la gentillesse d'Anita, de sa loyauté, de sa force tranquille. Elle se souvint des frais d'admission qu'elle avait payés des années auparavant et chuchota amèrement. « J'ai payé pour son avenir seulement pour le trahir. » Au fil des jours, le regret la rongeait sans relâche. Elle essaya de contacter Anita par de vieux messages, tapant de longues excuses, mais effaçant chacune avant d'envoyer. « Elle ne me pardonnera pas, murmura-t-elle. Je ne le mérite pas. » Lors d'une soirée, entourée de musique forte et de rires, elle se sentit plus vide que jamais. Elle sortit, s'appuyant contre un mur alors que les larmes coulaient de manière incontrôlable. « Pourquoi ai-je fait ça » chuchota-t-elle. Mais il n'y avait pas de réponse, seulement l'écho de son propre égoïsme. Favor réalisa trop tard qu'elle avait perdu la seule personne qu'il aimait sans envie, la seule personne qui serait restée dans sa vie pour toujours. Et même si Anita retournait en Afrique du Sud, Favor savait qu'il n'y avait plus de pont à reconstruire. Son regret devint sa punition silencieuse, une qu'elle portait chaque jour. Lorsque l'incubateur mondial annonça le gala de retour d'Anita à Johannesburg, l'excitation balaya l'Afrique du Sud. Les journalistes bourdonnaient, les influenceurs postaient et les amoureux de la mode comptaient les jours. Anita arriva au lieu luxueux portant une robe faite main qui racontait l'histoire de son voyage. De riches motifs zoulous se mêlaient à la structure moderne milanaise. En sortant de la voiture de luxe noire, les caméras flashèrent instantanément. Adams marchait à ses côtés dans un costume élégant, sa présence calme l'ancrant. « Prête » chuchota Théil. Anita sourit doucement. « Je suis prête depuis des années. » À l'intérieur de la salle de bal, l'atmosphère scintillait d'élégance. Les professionnels de l'industrie chuchotaient sur son génie, sa résilience, son impact mondial. Alors qu'elle se déplaçait gracieusement dans la salle, elle vit Francisco sourire fièrement de loin. « Regarde-toi » murmura-t-il quand elle le rejoignit. Une femme renaît. Anita l'étreignit chaleureusement. « Merci d'avoir cru en moi. » Mes deux visages dans la foule drainèrent la chaleur de sa poitrine. Macaulay et Favor, se tenant maladroitement près de l'entrée, tous deux vêtus de leurs plus beaux atours, tous deux portant des expressions anxieuses.
Les yeux de Favor s'écarquillèrent de honte tandis que les mains de Macaulay ne cessaient de trembler. Adams remarqua qu'Anita s'arrêtait et toucha doucement son bras. « Veux-tu partir » demanda-t-il. Elle inspira profondément et secoua la tête. « Non, ce soir ne tourne pas autour d'eux. » Elle avança gracieusement, la foule s'écartant autour d'elle. Les murmures suivaient ses mouvements, l'admiration rayonnant partout. Le cœur d'Anita battait régulièrement, le souvenir de la douleur de Durban s'estompant sous le rugissement de la victoire qui l'entourait maintenant. Elle n'était plus la femme dont le monde s'était brisé derrière une porte entr'ouverte. Elle était une étoile rentrant chez elle avec grâce, puissance, et son destin brillant devant elle. Le souffle de Macaulay se coupa quand Anita approcha. Il avait répété cent excuses dans son esprit, mais chaque mot s'évapora quand il la vit de près belle, confiante, intouchable. « Anita » chuchota Théil, la voix tremblante. Favor s'avança aussi, les larmes brillant dans ses yeux. « Anita, s'il te plaît, nous ne savions pas que tu irais aussi loin. Nous ne savions pas. » Anita leva doucement une main, la faisant taire. « Ce n'est pas l'endroit, dit-elle doucement, mais ses yeux ne contenaient aucune amertume. Seulement la paix. » Macaulay déglutit difficilement. « Peut-on parler en privé » implora Théil. Adams s'avança instinctivement aux côtés d'Anita, sa présence protectrice mais calme. Elle jeta un coup d'œil vers lui puis revint à Macaulay. « Il n'y a plus rien à dire, répondit-elle. Ce que vous avez détruit ne peut pas être reconstruit. » Son ton n'était pas dur, il était définitif. Les invités se retournèrent subtilement, sentant la tension. Anita, ne voulant pas faire de scène, s'écarta et s'adressa à eux calmement. « Vous m'avez tous les deux appris quelque chose d'important, dit-elle. » Les épaules de Favor tremblèrent. « Anita, je suis tellement désolé. J'ai trahi la seule vraie amie que j'ai jamais eue. » Anita la regarda avec des yeux doux. « J'ai guéri sans tes excuses, Favor, et c'est tout ce qui compte. » Les larmes de Macaulay tombèrent enfin. « J'ai été un idiot. Je ne connaissais pas ta valeur. J'étais aveugle. » Anita hocha lentement la tête. « Et maintenant, tu dois vivre avec la vue de la femme que tu as sous-estimée. » Elle se tourna doucement et s'éloigna, Adams marchant avec elle, les laissant figés dans leurs regrets. Alors qu'elle rejoignait le gala, les applaudissements éclatèrent pour son entrée, noyant les échos de leur chagrin. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait aucune raison. Plus tard ce soir-là, alors que l'événement approchait de son apogée, Anita monta sur scène pour une brève allocution. Le projecteur illuminait sa présence calme et royale. Elle parla de rêve, de résilience et de l'ascension depuis une douleur impensable. La foule écoutait, émerveillée. Vers le fond de la salle, Macaulay et Favor se tenaient ensemble, brisés, silencieux, incapables de détourner le regard. Quand Anita termina son discours, elle scanna la salle et ses yeux croisèrent brièvement les leurs. À la surprise générale, elle commença à marcher vers eux lentement, sa robe coulant comme une rivière de triomphe. Quand elle les atteignit, elle ne sourit ni ne fronça les sourcils. Elle existait simplement dans une paix qu'il ne pouvait pas toucher. D'une voix douce et stable, elle prononça les mots qui scellèrent tout. « Vous avez tous les deux fait de la place pour la femme que je suis devenue. Merci. » Macaulay s'effondra en sanglots silencieux, couvrant son visage, tandis que les genoux de Favor flanchaient alors qu'elle chuchotait. « Je ne mérite pas le pardon. » Anita ne répondit pas. Elle n'avait plus de vengeance, seulement la clôture. Elle se retourna avec dignité, retournant vers Adams, qui la regardait avec une admiration tranquille. Alors qu'elle rentrait dans la salle, les applaudissements montèrent à nouveau, plus forts qu'avant. À ce moment-là, Anita réalisa qu'elle était enfin devenue tout ce que sa mère avait prié pour qu'elle soit. Forte, épanouie, inébranlable face à la trahison, guidée par un but et couronnée de grâce. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de validation. Elle n'avait pas besoin des gens qui l'avaient brisée. Elle s'était élevée au-delà d'eux, et le destin lui ouvrait grand les bras. Et alors qu'elle tirait sa révérence finale, Anita chuchota. « Maman, je suis devenue la femme que tu m'avais dit que je pourrais être. » Verset biblique, Ésaïe 60, 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » La morale de l'histoire, votre destin n'est pas limité par la trahison des personnes en qui vous aviez confiance. Parfois, la douleur dégage le chemin pour le but.
Lorsque les autres vous sous-estiment ou vous abandonnent, élevez-vous tranquillement, travaillez fidèlement et laissez Dieu vous élever à des sommets qu'il n'aurait jamais imaginés. La dignité parlera toujours plus fort que la vengeance. Prière de clôture, Père Céleste, merci pour la force de s'élever au-dessus de la trahison et la grâce de marcher dans notre destinée. Aide-nous à faire confiance à ton timing, à nous accrocher à tes promesses et à rester inébranlables même lorsque nos cœurs se brisent. Apprends-nous à avancer avec dignité, à pardonner sans nous perdre, et à embrasser l'avenir que tu as préparé pour nous. Que nos vies brillent comme des témoignages de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans les commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.